de circulation, ainsi qu'à Bègles en direction du pont François Mitterrand et de Paris. Votre météo de demain, ce sera en fin de flash. D'ici là, toute l'actu avec Florence Jaillet. Bonsoir Florence. Bonsoir, fin d'alerte orange sur le littoral atlantique. La vigilance vague submersion qui courait depuis dimanche soir a été, je vous le rappelle, levée ce matin. La côte atlantique a essuyé de fortes vagues qui ont atteint plus de 6 mètres par endroit, et notamment à Biarritz où une jeune femme a été emportée par les vagues dimanche après-midi et toujours portée disparue. La police enquête aussi sur la disparition inquiétante d'un sans-abri qui aurait pu être emporté par les flots hier soir au Port-Vieux. Dans les Landes, la puissante houle qui a frappé le littoral pendant 2 jours a provoqué des dégâts matériels, notamment à Mimizan, Vieux-Bocaux ou Cap-Breton. En Gironde et dans le Médoc en particulier, le trait de côte a encore reculé avec les intempéries. Par endroits, la situation est particulièrement préoccupante. Prévoyez des perturbations sur plusieurs lignes TER. Grève à compter de ce soir et jusqu'à jeudi matin à la SNCF. Les agents dénoncent les changements d'horaire. Conclusion, les liaisons seront impactées, notamment au départ de Bordeaux et à destination d'Agen, de Bergerac-Sarlat ou encore du Verdon. Le détail du trafic sur ter-sncf.com. L'enquête se poursuit pour tenter de déterminer les causes exactes de l'accident de ski qui a plongé Michael Schumacher dans le coma en Savoie. Le film de la caméra fixé sur son casque au cours de sa descente à ski est exploitable. Du coup, les images sont en cours d'analyse. Le procureur d'Albertville dévoilera demain lors d'un point presse les premiers éléments de l'enquête à partir de l'analyse de ces images. Une caméra déterminante pour l'avancée de l'enquête. L'ancien champion de Formule 1 est toujours plongé dans le coma au CHU de Grenoble. Le ski, justement, ça peut coûter cher et surtout si on va y aller en famille, on partage avec vous un bon plan pour que la facture soit moins salée. Une entreprise girondine a été créée début décembre. Elle propose des bons de réduction sur les activités de montagne mais aussi l'hébergement et la location de ski. 600 offres en tout sur tous les massifs de 10 jusqu'à 60%. Marc Perret, le fondateur, nous explique la marche à suivre. Vous avez soit une bannière recherchée où vous pouvez taper très bien votre mot-clé sur la station, sur l'activité ou autre, donc ça va vous aiguiller là-dessus. Vous pouvez travailler aussi bien sur les massifs, sur les départements. Ensuite, vous choisissez un petit peu vos activités à la carte. Il y en a qui vont privilégier peut-être de la location de ski, du forfait ou autre. Et après, ça marche un petit peu comme tous les principes de site. Il suffit d'ajouter à son panier la réduction, de payer en général le montant. Il va de 1 à 2 euros suivant le montant de la réduction et la durée de la réduction. Et à la suite de ça, vous allez recevoir un billet électronique qui sera directement imprimé par le client. Marc Perret, le fondateur de ce site, montagnepaschère.com, et on vous invite à la plus grande prudence et en montagne, d'éviter de faire du hors-piste bien sûr. Le foot en 16e de finale de la Coupe de France, nos Girondins iront jouer sur le terrain d'Île-Rousse en Corse, club de CFA2. Île-Rousse qui a fait une demande officielle à la Fédération française de foot pour disputer son match contre Bordeaux au stade Foriani de Bastia le mercredi 22 janvier à 18h30 ou 19h. Les Girondins ne devraient pas s'y opposer. En effet, ils ne rejouent que le dimanche suivant en championnat. Si la Fédé accède à la requête du club corse, Bordeaux jouera donc 2 fois en 4 jours au stade de Foriani. En effet, le samedi